Merci. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir proposé d'animer ce focus sur l'acupuncture. Et je vous propose ce soir qu'ensemble, on se pose la question de sa possible articulation dans la complémentarité des soins en oncologie. Ce focus vous est proposé aujourd'hui car selon l'OMS, 75% des Français ont recours au moins une fois dans leur vie aux médecines complémentaires. 75% des Français et 30% des patients font le choix d'une thérapie complémentaire avec une large place qui est laissée à l'acupuncture. Et en pole position, on retrouve également l'homéopathie et l'ostéopathie. L'objectif en cancérologie, c'est avant tout l'amélioration de la qualité de vie. Comme il vient de l'être dit juste à l'instant, l'objectif de l'acupuncture n'est en aucun cas de soigner le cancer, mais bien d'améliorer la qualité de vie. Un des enjeux de l'acupuncture, au-delà de sa complémentarité des soins en oncologie, réside dans l'intégration de cette pratique au parcours de soins. Et on le verra, cette intégration ne peut s'envisager qu'en étroite collaboration avec les différents acteurs de soins, et notamment avec l'oncologue. Mais alors, en bref, l'acupuncture, c'est quoi? Alors finalement, c'est un pendant de la médecine traditionnelle chinoise qui s'inscrit dans un tout, et ce tout comprend la phytothérapie, mais aussi l'activité physique et la nutrition. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'une pratique qui est émergente, hein, mais il s'agit plutôt d'une tradition qui est ancestrale, puisque les premiers écrits retrouvés ils datent quand même de 580 avant Jésus-Christ. En revanche, sa reconnaissance par le monde occidental et sa reconnaissance en France est bien plus récente, bien plus contemporaine. Si on reprend un peu l'historique, on s'aperçoit que la première consultation d'acupuncture a vu le jour à l'hôpital Bichat en 1930, puis la Société française d'acupuncture s'est montée en 1949, qui a permis l'essor de la recherche universitaire et puis d'articles célèbres concernant le monde de l'acupuncture. Une date importante, 1978, l'Organisation mondiale de la santé a dégagé des indications à l'utilisation de l'acupuncture. Et tout cela a permis de structurer un enseignement universitaire qui a vu le jour en 1987. Et enfin, en 2013, l'Académie nationale de médecine rend un avis favorable à la pratique de l'acupuncture en France, avec la volonté scientifique d'appréhender plus précisément les mécanismes d'action. Mais pour ce faire, il faut déjà connaître les fondements de l'acupuncture. Comment ça fonctionne? Finalement, c'est une vision énergétique de l'homme qui est entretenue par la nourriture. Et cette énergie, elle est nommée le qi et elle anime tout être vivant. Tout être vivant, autant l'être humain que l'être animal. Ce qi, cette énergie, circule dans un réseau de méridiens. Il y en a 12 principaux et 8 méridiens dits curieux ou extraordinaires, qui parcourent le corps en surface et en profondeur. Et ils sont reliés entre eux de façon spécifique aux organes. Les méridiens principaux sont reliés à 6 organes qui représentent chacun d'entre eux le yin et à 6 viscères qui représentent chacun d'entre eux le yang. Il y a des grilles de lecture physiologiques et pathologiques spécifiques. Le tout est envisagé dans un système dynamique qui n'est pas séparé de l'environnement, et des grilles de lecture sont proposées en fonction de l'heure d'apparition des symptômes, par exemple, ce qui permet d'identifier le méridien concerné par une perturbation de la circulation du qi. Et alors, on établit notre plan de traitement en fonction du méridien en cause. Le dit traitement va consister en une poncture, donc à l'application d'aiguilles sur des points identifiés des méridiens concernés. Je vous le disais, aujourd'hui, alors ça, je vous ai mis une slide sur les différentes techniques utilisées. Vous voyez sur la droite, c'est la plus connue, hein, c'est l'utilisation des aiguilles, qui aujourd'hui sont des aiguilles à usage unique, stériles. Si vous voyez un acupuncteur qui lave ses aiguilles, vous changez d'acupuncteur. Elles doivent être stériles. Mais on peut également utiliser d'autres techniques, comme vous le voyez au milieu de la diapositive, avec l'utilisation de lasers, notamment en pédiatrie. Chez les enfants de moins de 3 ans, on ne fait pas de piqûres, on fait de l'acupuncture avec du laser. Et puis vous le voyez en bas à gauche de la diapositive, on peut renforcer l'action de l'acupuncture. Une fois que l'aiguille est en place, on la chauffe pour aller atteindre plus profondément le point d'acupuncture en question.
Ça, c'est une technique qui s'appelle la moxibustion. Mais je vous le disais, aujourd'hui, il y a une volonté prononcée de mieux comprendre les mécanismes d'action de l'acupuncture et cela est rendu possible par le développement des nouvelles techniques, des nouvelles technologies et c'est tout l'enjeu de l'acupuncture que l'on appelle aujourd'hui l'acupuncture scientifique. Son objectif numéro un, c'est de localiser anatomiquement les points et les méridiens. En 2005, on a déjà eu des éléments scientifiques en faveur de l'existence anatomique des méridiens et une meilleure compréhension des mécanismes avec une action locale au niveau du point où on insère l'aiguille, mais au niveau également de l'action segmentaire, donc des méridiens autour des méridiens, une action supraspinale, donc une action plutôt corticale, ce qui se passe au niveau du cerveau, avec la libération de médiateurs humoraux, un rôle très important du système nerveux et la libération d'endorphines. Nul besoin d'y croire, j'en veux pour preuve l'acupuncture vétérinaire avec de l'imagerie fonctionnelle ou des IRM fonctionnels. On a pu démontrer que des zones cérébrales pouvaient s'allumer chez les animaux en fonction des zones de poncture. Alors, quand est-ce qu'on a recours à l'acupuncture? Finalement, c'est à chaque étape du traitement, que ce soit pendant ou avant une chirurgie, pendant, avant ou après une chimiothérapie, mais également pour la radiothérapie et l'hormonothérapie. L'acupuncture, elle va agir en prévention et ou en traitement. Et elle va traiter les différents symptômes liés à la maladie, mais aussi liés aux effets secondaires des traitements. Comme vous pouvez le voir, les indications sont diverses. Elles peuvent concerner la douleur dans la phase aiguë et aussi dans la phase chronique, la fatigue liée au cancer, liée à la radiothérapie ou liée à la chimiothérapie, les nausées-vomissements qui sont induits par la chimiothérapie ou qui sont secondaires à une opération. C'est également utilisé dans les blocs opératoires en anesthésie, mais c'est également utilisé pour les patientes sous hormonothérapie, notamment pour la prise en charge des bouffées de chaleur ou pour les douleurs ostéo-articulaires, mais également en radiothérapie pour l'exérosthermie ou pour les syndromes main-pied. À qui s'adresse l'acupuncture? Finalement, elle s'adresse à tout le monde ou presque. Tout le monde, les adultes, y compris les femmes enceintes, c'est une question qui revient souvent, mais les femmes enceintes peuvent bénéficier d'acupuncture. Et même les enfants, je vous le disais dans la diapositive des différentes techniques. Et là, par contre, on adaptera bien sûr la technique à l'âge de l'enfant. On utilise le laser systématiquement avant l'âge de 3 ans. Et dès l'âge de 3 ans, on peut utiliser des aiguilles en adaptant bien sûr le diamètre et la longueur des aiguilles en fonction du gabarit de l'enfant. J'apportais une nuance, tout le monde ou presque. Il existe quelques contre-indications à l'acupuncture qui sont notamment les troubles hématologiques. J'entends par là l'absence de défense immunitaire, appelée l'aplasie, ou la thrombopénie, le déficit en plaquettes qui pourrait créer des hémorragies. La présence du traitement anticoagulant également peut être une contre-indication relative à l'acupuncture, le risque étant de voir apparaître des hématomes. Et puis certains troubles cutanés ou des infections de la peau ou bien du lymphœdème, c'est-à-dire une infiltration de la peau avec de la lymphe. Là, c'est une contre-indication également à l'acupuncture. Et évidemment, on ne le dit pas assez souvent, mais la phobie des aiguilles ne nous donne pas très envie d'aller chez l'acupuncteur, donc on peut en faire une contre-indication. On pourrait en faire une contre-indication relative si on se donnait le challenge de traiter la phobie des aiguilles par acupuncture. Peu d'effets secondaires sont recensés, c'est pour ça que ça en fait une technique complémentaire intéressante. 1,55 effets secondaires pour 100 traitements. On parle ici des effets secondaires graves de type pneumothorax, mais on peut voir quelques réactions cutanées au cours des séances d'acupuncture, des petits érythèmes au point de ponction qui cèdent spontanément, et ceux-là ne sont pas considérés comme des effets secondaires. Quelques points de vigilance, une question qui revient également souvent. Mon acupuncteur doit-il être médecin? Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'obligation légale d'être médecin pour être acupuncteur. Il y a une formation universitaire, scientifique, qui est aujourd'hui ouverte aux médecins, aux sages-femmes et plus récemment aux dentistes et aux vétérinaires. Mais il existe aujourd'hui bien d'autres écoles de formation en France qui n'ont pas ces exigences à l'entrée, qui sont pour la plupart du temps payantes
Et au vu du nombre d'écoles de formation qui fleurissent, on a aujourd'hui une difficulté de contrôle du ministère sur ces formations. Donc quand même, se renseigner sur son acupuncteur avant d'y aller. Dans tous les cas, quelques conseils. Une bonne relation de confiance doit être instaurée avec votre acupuncteur. Je pense que c'est déjà une bonne base. Et une bonne communication avec l'oncologue référent est absolument indispensable. Un interrogatoire et un examen clinique doivent être réalisés avant toute séance d'acupuncture. Attention au coût de la consultation et attention aux fausses promesses. L'acupuncture pour une prise en charge optimale des symptômes et de la maladie et de ses traitements, oui. En revanche, comme je vous le disais, l'acupuncture pour guérir la maladie, non. Je vous remercie pour votre attention